Un jour, j'étais en ranked et je me suis retrouvé bloqué avec mon adversaire dans ce qu'on définit aujourd'hui comme étant la rule 1. La règle 1 de Rocket League qui définit que si vous êtes bloqué avec une autre voiture, vous devez rester bloqué. Briser cette règle n'est pas un motif de sanction, mais pourtant beaucoup de gens la suivent et même en RLCS, là il y a plusieurs centaines de milliers d'euros à la clé, on voit des situations de rule 1. Je me suis alors posé une bête question, c'est vu qu'il y a la rule 1, est-ce que ça veut dire qu'il y a une rule 2? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une rule 3? Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres règles? En recherchant des infos pour cette vidéo, j'ai trouvé des gens qui faisaient des listes de 7, 8, voire une trentaine de règles différentes. Mais parmi toutes ces listes, il y en a une qui est revenue pas mal de fois. Une qui définit 6 règles que chaque bon joueur de Rocket League devrait suivre. Ces listes, elles ont fait beaucoup de bruit, notamment sur Reddit, avec des posts qui pouvaient dépasser les 1500 commentaires, ce qui est quand même assez énorme. Cependant, sur les 6 règles de ces listes qui ont été repostées et discutées à plusieurs reprises, on trouve malheureusement très peu d'exemples des différentes règles. Quand tu tapes Rule 1 sur YouTube ou sur Reddit, tu trouves plein d'exemples de Rule 1. Mais quand tu tapes Rule 2, tu tombes très souvent sur des variantes de Rule 1 et pas sur une réelle nouvelle règle, et encore moins sur celle qui est écrite sur les listes que je vous ai trouvées. Cependant, malgré le fait que la commu Rocket League ne soit pas unanime sur les différentes règles à suivre, je suis, à titre personnel, 4 des 6 règles que j'ai trouvées. Donc, je suis assez curieux de savoir combien vous en suivez. La première règle, c'est pas la rule 1, mais c'est la rule 0. Et si elle s'appelle 0, c'est parce que c'était l'ancienne rule 1. Jusqu'au 11 mai 2020, la rule 1 et la rule 0 se battaient de manière féroce pour savoir qui méritait le véritable titre de rule 1. Les supporters de la rule 0 étaient des joueurs anciens de Rocket League qui avaient, pour certains, d'assez grandes communautés pour les suivre. Les supporters de la Rule 1 étaient cependant bien plus nombreux et c'est cette dernière qui remporta la bataille. Le nom de Rule 0 fut créé pour montrer qu'elle était là quand même avant les autres et qu'elle méritait quand même sa place dans le lore Rocket League. La Rule 0 stipule que quand le timer est écoulé, il faut impérativement garder la balle dans les airs. Personnellement, j'ai déjà assisté à des cas de Rule 0, mais c'est majoritairement des games avec plusieurs goals d'écart. Des games dont l'issue n'est pas changeable. D'ailleurs, c'est une règle qui a déjà été vue dans les RLCS. Il arrive cependant que les adversaires, parfois un peu trop confiants, se mettent à faire des Rule 0 avec un seul goal d'écart. Là, vous le savez, généralement, c'est suivi par un karma énorme qui mène à un overtime, à un kick-off goal et à des pleurs dans le coin de sa chambre pour le reste de la soirée. La règle suivante, c'est la plus connue de tous et c'est la Rule 1. La Rule 1, c'est une règle qui est beaucoup interprétée, mais la majorité des gens la limitent à un tête-à-tête avec l'adversaire. Cependant, si vous voulez, vous pouvez la mettre en tête à queue, ça marche aussi, ou même en blocage avec votre coéquipier, ce qui est largement la pire des situations possibles. L'histoire de la Rule 1, elle est assez particulière. Comme dit précédemment, les gens ne se mettaient pas d'accord sur le fait que la règle 1, la Rule 1, devait être soit laisser la balle en l'air à la fin du timer, ou soit laisser les voitures bloquées si jamais elles se retrouvaient bloquées. C'est Psyonix qui a réglé cette histoire avec un sondage sur Twitter en mai 2020. La communauté a alors décrété que la Rule 1 serait le blocage et que garder la balle dans les airs serait alors la Rule 0. Et vous vous en doutez sûrement, mais bon, vu que c'est sur Twitter, la section commentaires est incroyable, je vous invite à aller la voir parce que bon, entre le mépris, le dédain, la haine, la rage, le seum, il y a beaucoup de choses qui font que voilà, Twitter, ça reste quand même vachement Twitter. Je suis pas mal chaud de faire des recherches sur l'histoire détaillée de la Rule 1, donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir sur cette chaîne une vidéo qui s'appelle l'histoire de la Rule 1, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça voilà, s'il y a assez de gens, je ferai mes recherches et on en fera une vidéo. La règle qui suit, c'est une règle qui est pas mal suivie, surtout à partir du niveau diamant champion. C'est la règle qui stipule qu'à l'engagement, quand 2 joueurs de la même équipe sont à distance équivalente du ballon, c'est celui de gauche qui va prendre l'engagement. C'est une règle magnifique qui est très largement suivie et qui permet d'éviter des doubles commits à l'engagement qui peuvent bien souvent coûter un goal. Bien qu'à partir d'un certain rank, il y a beaucoup de gens qui suivent cette manière de faire, il n'y a pas beaucoup de monde qui semble définir cette règle comme étant la Rule 2. Alors il y a bien sûr des exceptions, notamment quand vous communiquez avec un teammate, voilà, qui vous dit « moi j'ai envie d'y aller, moi je suis plus à l'aise, viens on fait qu'un kick-off ». Voilà, il y a plein d'exceptions, mais souvent solo queue, quand personne ne se dit rien, c'est celui de gauche qui se prend le kick-off. En ce qui me concerne, c'est là que je connaissais les règles de Rocket League. Voilà, c'était les règles que je connaissais avant mes recherches, et franchement, les règles qui vont suivre sont plus des conseils que des véritables règles. Cependant, sur les 3 règles restantes, en fait, moi j'en suivais déjà 2, sans savoir que les règles étaient même existantes, donc je suis assez curieux de savoir combien vous en suivez. Nous arrivons donc à la Rule 3. Si vous voulez que votre adversaire abandonne, ne lui demandez pas. C'est une règle qui a émergé quand on a fait un constat psychologique très simple. Il n'y a rien de plus motivant que d'éclater la gueule de quelqu'un qui spamme FF dans le chat. Donc c'est pour ça que si vous voulez que votre adversaire abandonne la game,
surtout ne lui demandez pas. La rule 4 est dans le même esprit que la rule 3, c'est plus un conseil qu'une véritable règle. Si vous vous plaignez de vous faire démolir, préparez-vous à vous faire démolir encore plus. Parce que si vous donnez l'info que vous n'aimez pas vous faire démolir et que ça vous énerve, votre adversaire, il va tout mettre en place pour vous démolir le plus possible, dans le but de vous énerver et donc de vous mener à la défaite. Et là, j'ai un petit conseil pour vous. Alors bon, moi je suis Heartstock C3, du coup mon conseil ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, ne jamais donner d'infos sur votre état mental à votre adversaire durant une partie. On arrive à la dernière règle qui est toujours skip les replays. Il n'y a rien de plus tiltant que de se prendre un but à 3 km/h et que votre adversaire laisse le replay en spammant quel arrêt dans le chat. Pour éviter tout cassage d'écran, la communauté Rocket League a décrété qu'il fallait skip le plus de replays possible. Cependant, parmi les gens qui discutent ces règles-là, il y a deux exceptions qui semblent faire consensus. La première étant que vous pouvez laisser le replay si votre goal est suffisamment méritant. Si vous mettez votre meilleur triple reset musty double tap, vous avez le droit de le regarder, il n'y a aucun problème. La deuxième exception, c'est quand vous avez un truc IRL à faire, boire un coup, manger un truc, sauver votre enfant de la noyade, bref, vous avez le droit de laisser le replay. Dans toutes ces règles qu'on vient de discuter, il y a uniquement la Rule 1 qui a été officialisée par Rocket League. Même la Rule 0 qui était là avant n'est pas officielle. En dehors de cette liste, je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de réactions et il y a donc certaines personnes qui se sont amusées à inventer d'autres règles. Donc là, je vous propose une petite liste des règles que j'ai trouvées et qui ont le mérite de me faire un petit peu rire. Toujours dire c'est prévu quand vous marquez un but qui n'est pas du tout prévu. Toujours triple commit sur le boost du corner et laisser les cages sans défense. Toujours aller sur le boost avant d'aller sur la balle. Ici, une super importante, ne jamais s'arrêter sur une défaite. Même si on est à un lose streak de 15 games et qu'il est 4 h du mat, ne jamais finir sur une défaite. Et la dernière pour finir, toujours blâmer ses coéquipiers, ce n'est jamais de votre faute si vous perdez une game. Voilà pour ce petit récap des rules sur Rocket League. Comme on vient de le voir, seule la Rule 1 a été officialisée, même la Rule 0 ne l'est pas. Et pourtant, c'est bien les deux seules règles qui, je pense, vont rester dans le marbre de la communauté. Les autres, je pense qu'elles vont changer dans le futur, en fonction de qui joue au jeu. Peut-être que dans le futur, il y a un joueur ou quelqu'un de connu qui va pondre une liste entière de règles et que tout le monde va la suivre de manière unanime. J'en doute très fortement, mais bon, on ne sait jamais. Dites-moi combien de règles vous suivez. Moi, je suis à 4 sur 6, qui est vraiment pas mal en vrai. Je vous invite à nous suivre sur nos autres réseaux, de rejoindre le Discord de la communauté. Les amis, c'était Aiku, et on se dit à la prochaine.